Et c'est l'heure à présent du Focus, direction aujourd'hui la Tunisie. Le pays marque ce jeudi les 5 ans de la révolution de Jasmin. De ce 14 janvier 2011, on gardera notamment en mémoire la fuite du président Zine El Abidine Ben Ali vers l'Arabie Saoudite. Depuis, la Tunisie a entamé sa transition démocratique. Mais le terrorisme et la situation économique toujours préoccupante ralentissent clairement le processus. L'héritage de l'État policier de Ben Ali, la torture et la violence policière demeurent aussi l'un des principaux défis pour cette nouvelle Tunisie. Cette page semble, vous allez le voir, difficile à tourner. Reportage signé Sandro Lutens et Amdit Lely. Dans le cimetière de Tunis, les pierres tombales sont toutes identiques. Mais il y en a une qui ressort, celle de Kaïs Berouma, identifiée seulement par un chiffre. Sa sœur refuse de faire sceller la tombe. Ça fait 1 mois qu'il est mort, mais on ne veut pas cimenter sa tombe. On a demandé à ce que son corps soit exhumé pour refaire un examen. Mais on ne veut surtout pas que ce soit un médecin légiste de l'État qui s'en occupe. On veut quelqu'un d'indépendant. N'importe quel médecin, tant qu'il ne travaille pas pour le gouvernement. Le médecin légiste mandaté par les autorités a conclu à une overdose de cannabis. Mais selon de nombreux témoins, Kaïs Berouma, soupçonné de vendre des drogues, a été sévèrement tabassé ici même par une dizaine de gardes nationaux le 5 octobre 2015 avant de mourir dans la soirée. Quand il est sorti dans le quartier, environ 10 hommes se sont précipités sur lui. Ils l'ont tout de suite frappé. Ils lui ont passé les menottes et ils lui ont donné des coups de pied. Ils ont fait rentrer les gens dans le café pour qu'ils ne puissent pas filmer la scène. Ça fait déjà 1 mois et on n'a toujours pas pu le pleurer comme il faut. On est tellement écœurés. Les forces de l'ordre font ce qu'elles veulent et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Ces pratiques-là, ça va continuer. Une révolution, une nouvelle constitution et un prix Nobel de la paix n'ont pas suffi. La confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure semble toujours fragile. Héritage de l'État policier de Ben Ali, la torture et la violence policière sont un combat quotidien pour l'avocate Radia Nasraoui. En 5 ans, l'organisation contre la torture en Tunisie a enregistré plus de 500 plaintes, dont une 50aine sur les 4 derniers mois. En novembre, Mohamed Rarsali aurait ainsi été passé à tabac dans un commissariat de Tunis. Il en a pour preuve un bras et une jambe cassés. Un policier m'a frappé. Je suis tombé par terre et puis le chef du commissariat est arrivé et il a commencé à me rouer de coups de pied. Après, je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé à l'hôpital vers 22 h. Il voulait me donner de l'argent pour que je ne porte pas plainte. Cette pratique continue dans les prisons, dans les postes de police, les postes de la garde nationale. C'est une pratique à laquelle se sont habitués les policiers depuis des dizaines d'années. Il y a eu très peu de condamnations. Il y a des juges d'instruction qui laissent traîner les choses. Des fois, des juges d'instruction me disent « Nous sommes prêts à continuer l'enquête, mais le ministère de l'Intérieur ne nous répond pas. » La volonté de changement, Issam Dardouri affirme pourtant qu'elle est bien là. L'inspecteur de police préside une organisation qui s'occupe de la relation entre les forces de l'ordre et les citoyens. Il y a des erreurs policières. Nous ne le nions pas. Il y a de la violence policière. Nous sommes une organisation sécuritaire et nous condamnons les violences contre les journalistes et contre le peuple tunisien. Il n'y a pas d'excuse, de telles pratiques sont interdites. Mais les policiers qui travaillent sur le terrain opèrent toujours selon des lois qui datent de 1982. Et puis la formation des nouvelles recrues est bien trop courte. Pour les réformes, l'État demande de la patience. Mais Rached Jaidan a déjà longtemps attendu. Emprisonné et torturé pendant 13 ans sous Ben Ali, il revient aujourd'hui dans les décombres de la prison du 9 avril. Il revient en boitant et avec une prothèse, souvenir du séjour au pavillon E.
Ils nous disaient, vous allez laisser vos enfants ici. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de nous frapper sur nos parties génitales. Et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont oublié qu'on a 10 millions d'enfants tunisiens. J'ai porté plainte contre ces tortionnaires pour ne plus voir ces choses reproduites encore une fois. En 5 ans de procès, Rached Jaidan a obtenu la condamnation symbolique de Ben Ali. Toutes ses autres plaintes ont été classées. Et pour revenir sur ce dossier, on accueille avec nous en plateau notre invitée du jour, Nina Walsh. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes coordinatrice crise chez Amnesty International France. Merci d'avoir accepté l'invitation. Les 5 ans de cette révolution de Jasmin, 5 années ont passé depuis la fuite du président Ben Ali. Il y a eu des avancées depuis. Oui, il faut le reconnaître. Il y a eu, on peut qualifier que la Tunisie est la seule réussite relative de ce printemps arabe, si on veut le dénominer comme ça. Tous les autres pays autour, on voit très bien, ils sont sombrés dans la violence et dans des conflits. La Tunisie, oui, c'est vrai, elle a pris des mesures capitales pour garantir les droits fondamentaux. C'est-à-dire, elle a adopté une constitution en janvier 2014 qui contient quand même des garanties très importantes pour les droits humains. C'est-à-dire, elle garantit la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de former des partis politiques, c'est très important, et le droit à la citoyenneté, etc. Ensuite, elle a procédé à des élections démocratiques, présidentielle, législative. Elle a adopté et ratifié des traités internationaux très importants pour garantir les droits, justement. Et voilà, la société civile, finalement, a pu se constituer. Ça a d'ailleurs valu un prix Nobel de la paix à la Tunisie pour cette transition démocratique amorcée. Oui. C'était vraiment un prix décerné à la société civile. C'était très encourageant. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui que c'est cette société civile qui est de plus en plus réprimée. Alors justement, les stigmates de l'ancien régime, 5 ans après, sont plus que jamais présentes. On vient de le voir dans ce reportage. Les violences policières, la torture, qui sont plus que jamais choses courantes dans le pays aujourd'hui encore. Oui, malheureusement, absolument. Certaines violations des droits humains n'ont vraiment pas cessé depuis la chute et la fuite de Ben Ali en 2011. Ça, c'est vrai pour les violences policières, pour les actes de torture. Il y a eu aussi, nous avons pu documenter des décès en détention. Mais c'est vrai aussi pour la liberté d'expression, qui continue à être réprimée, plus que jamais maintenant. Et les droits des femmes, par exemple, qui continuent à être discriminés dans les lois et dans la pratique. Et les droits des personnes LGBTI, par exemple, qui sont très visées, très discriminées. Donc, oui, c'est vrai, il y a certaines violations des droits humains qui ont continué, malgré la révolution, malgré les réformes très, très timides que le pays a entamées. Mais depuis 1 an, et depuis les 3 attentats qui ont secoué la Tunisie en 2015, on voit très bien qu'elle est en train d'adopter, et elle a déjà adopté des mesures très inquiétantes. Il faut dire qu'en août, le régime a prolongé l'état d'urgence pour une période indéterminée, et cela conduit à des dérives. C'est ce qu'Amnesty International a pu constater. Oui, alors en novembre, la Tunisie a déclaré le 2e état d'urgence, qui maintenant est prolongé jusqu'à la mi-février, si je ne me trompe pas. Et voilà, cet état d'urgence combiné à une nouvelle loi antiterroriste qui a été adoptée en juillet, en toute urgence, après les attentats de Sousa. Et voilà, cette nouvelle loi pour lutter contre le terrorisme est très, très, très inquiétante. Bien évidemment, la Tunisie a le droit de lutter contre la menace terroriste dans son pays, mais pas au péril de tous les droits qui ont été acquis par les Tunisiens les 5 dernières années. Et donc, justement, si on veut parler de cette loi et de ce qu'on vient de voir dans le documentaire, nous sommes très inquiétés par l'augmentation du nombre de tortures en détention pendant les interrogatoires et en garde à vue. Et nous avons constaté 6 décès en détention depuis 2011 même.
Le gros problème qui est soulevé dans ce reportage et qu'on constate aujourd'hui, que vous avez pu constater en Tunisie, c'est la question de l'impunité. Si les personnes visées par ces violences, par ces cas de torture portaient plainte, ce n'est pas toujours le cas, les agresseurs ne seraient pas d'ailleurs poursuivis, hein, quasiment jamais. Voilà. Déjà, c'est très difficile de porter plainte. Les personnes qui vont porter plainte vont être très souvent intimidées, harcelées. Ensuite, ce n'est pas garanti qu'il y aurait l'ouverture d'une enquête. Les magistrats, parfois, ils vont entendre les victimes pour ensuite conclure qu'il n'y a pas assez de preuves. Ils vont clore l'enquête ou ils vont juste la clore de facto. Donc, déjà, ça, c'est un problème. Après, les juges, très souvent, vont minimaliser les faits. Ils vont peut-être les qualifier que de violence et pas de torture. Ça arrive très souvent. Et parfois, nous avons aussi le problème que les policiers, les identités des policiers ne sont pas révélées par l'hiérarchie. Ou alors, les policiers identifiés décident de ne pas se rendre aux convocations. Donc voilà, il y a toute une série de problèmes qui ne garantissent pas du tout que porter plainte amène vraiment à une condamnation des personnes qui sont coupables de violences. Donc, ça, c'est tout un climat d'impunité systématique dans le pays pour lequel, nous, Amnesty International, on demande des enquêtes indépendantes, surtout impartiales, fiables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que sinon, les forces de sécurité vont continuer à se croire au-dessus de la loi, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Nina Walsh, merci d'avoir été notre invitée. C'est la fin de ce Focus.